Bien, donc oui, j'étais pasteur au Val de Travers, à Fleurier, pendant 6 ans. Et puis l'année dernière, nous avons décidé avec ma femme de partir et de faire un grand voyage avec le Seigneur. Et nous avons visité plein de pays dans le monde. Nous avons été aussi en Californie, c'était un rêve de ma femme d'aller là-bas. Nous avons visité plusieurs églises là-bas. Et on a longé aussi toute la côte en voiture. Et tu peux mettre la première image. C'est l'endroit où on a été. Donc c'était vraiment merveilleux. C'était le American Dream d'avoir une belle voiture, de faire cette côte, des magnifiques paysages. On était seuls, en amoureux, au bout du monde. Et la suite, tout se passait bien. 3 petits points. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ne laisse rien voler ta paix ». Et des fois, on se trouve dans des situations où tout semble tellement merveilleux, mais il y a les 3 petits points qui arrivent. En faisant une marche arrière, nous avons percuté une autre voiture. Et alors là que notre cerveau était en mode repos, il se trouve en une fraction de seconde en mode alerte. C'est le tourbillon de pensée. Le cerveau, il passe de la vie est belle, les fleurs sont jolies, à mode commando, alerte rouge, où est la menace, qu'est-ce qu'il faut faire? Alerte rouge. Et tout le corps est en alerte. Je vous épargne aussi l'engueulade avec le conjoint. Je pense que vous imaginez ce que ça peut donner, mais pourquoi tu as fait ça? C'est les émotions qui montent. Et tout cela se passe très vite. Et quand la tension redescend, le cerveau, il bombarde de 1000 questions. Passons par les questions d'abord réactives. Mais je suis bête, mais pourquoi je n'ai pas vu? Mais en même temps, qui se parque là? C'est interdit de se parquer ici. Et ensuite, immédiatement, pour moi, viennent aussi les questions financières. Mais combien ça va nous coûter, ça? Est-ce que l'assurance va prendre en charge? Comment est-ce qu'on déclare un sinistre dans un pays étranger? Comment on va contacter la personne puisqu'elle n'est même pas là? Comment est-ce qu'elle va réagir? Et ce genre de questions, il y en a des dizaines et des dizaines qui viennent tellement vite. Et une fois que le cerveau a fait le tour, qu'est-ce qui se passe? Il recommence. Il recommence avec les mêmes questions et parfois un tout petit peu différent. Et si, et si, et si? Et honnêtement, ça a gâché plusieurs jours de nos vacances. Et pour ceux qui regardaient nos belles photos de loin, ils se disent « Non, mais ça va, c'est rien de grave, c'est juste un petit accident matériel. Profitez ». Mais quand c'est toi qui es au feu de l'action, c'est différent, c'est dur de dire à son cœur « Allez, cool, ça va aller ». Et je pense que nous avons tous dans nos vies des situations de stress comme ça, plus ou moins intenses, ou alors comme j'appelle des stress de fond, qui sont là en permanence, qui sont légers, mais qui sont tout le temps là, en permanence. Parce que notre cerveau, il va analyser le moindre danger, contrôler le moindre détail. Et c'est tellement épuisant. Et après, on a de la peine à dormir, on a de la peine à se réjouir, on mange mal, on prend du poids pour certains, et il y a tout qui se dérègle, et le corps n'arrive plus à quitter ce mode alerte rouge. Et on a essayé de profiter de notre journée comme on a pu, mais c'était un peu difficile de se réjouir. Et c'était tellement frustrant de dire, mais on est dans une sorte de paradis, là, en amoureux, mais il y a quelque chose d'agité au-dedans de moi qui m'empêche de vivre pleinement. Et c'est ça que le stress produit en nous, c'est ça que l'agitation produit en nous, c'est qu'on devient incapable de profiter des bontés de Dieu. Et donc on a dormi, et le matin, en se levant, le problème n'avait pas changé, mais Dieu avait déposé quelque chose sur notre cœur, et on avait la certitude que, d'une manière ou d'une autre, il allait pourvoir,
et ça allait bien se passer. La paix n'est pas l'absence de stress. La paix n'est pas un simple calme intérieur ou de bien-être. Et ça, j'aimerais vraiment le poser au tout début. Ce n'est pas ça la paix. La paix, c'est beaucoup plus profond. La paix, ce n'est pas juste quand ton cerveau admire les jolies fleurs et que tout va bien. La paix, c'est la certitude que Dieu est au contrôle et que je peux lui faire confiance. Et ce voyage avait été préparé par Dieu. Et donc on n'avait qu'à lui faire confiance, qu'il allait pourvoir à tous nos besoins. J'ai mis cette phrase que j'aime beaucoup. La paix, c'est savoir que Dieu gouverne, même quand je tremble. Le texte de ce matin que j'aimerais vous emmener, c'est dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Paul faisait à ce moment qu'il écrivait ça? Où est-ce qu'il était? Il était en prison. Il était emprisonné à Rome. Et qu'est-ce qu'il faisait en prison à Rome? Il attendait le verdict de l'empereur, à savoir s'il allait être condamné à mort ou pas. Ce n'est pas tellement une définition moderne de la paix que j'appellerais ça. Et pourtant, il l'est. Voici ce qu'il est dit dans Philippiens, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Un autre passage où il est en prison, non pas à Rome, on voit que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges en plein milieu de la nuit. Et ils ne chantaient pas discret. C'est écrit que tous les prisonniers les entendaient chanter. Je pense que Paul n'est pas bien différent de nous. Je pense qu'il avait aussi ses hauts et ses bas, mais qu'il avait cette confiance inébranlable en Dieu et un style de vie qui faisait qu'il pouvait garder cette paix en lui. Et pourtant, ce n'est pas une histoire de caractère, parce que la suite, il est dit que Paul, avant sa conversion, il respirait le meurtre et la menace, il était animé d'un zèle excessif et il persécutait l'Église avec fanatisme. C'est des termes forts. En fait, Paul, il était complètement agité au-dedans de lui avant de connaître Christ. Paul, il avait déjà la religion, mais il n'avait pas la paix. Il avait la loi, mais il n'avait pas le repos. Et c'est en Jésus qu'il a découvert tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que la paix n'est pas simplement une question de caractère ou de circonstances. Et je viens te dire que peu importe d'où tu viens, peu importe ton caractère, ou même les circonstances que tu es en train de vivre actuellement, Dieu est capable de transformer ton cœur afin que même au milieu de la tempête, tu deviennes inébranlable par sa paix. Amen. Jésus aussi, idem. Il est en train de vivre la semaine la plus difficile de sa vie, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Et voici ce qu'il dit à ses disciples. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a aussi dit,
2 chapitres avant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans ma vie, quand l'agitation vient, le cerveau sent la menace, il enclenche les hormones du stress, mon sommeil est perturbé, je mange mal, je suis en état d'alerte, fatigué. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand on est stressé, les pupilles elles se dilatent. C'est scientifique, c'est pour avoir une vision qui est à peine plus large, pour être sûr qu'on puisse analyser toutes les menaces. C'est inconscient. Et lorsque je suis dans cet état de fatigue, j'aimerais tout contrôler, j'aimerais tout analyser, et je m'épuise. Et c'est exactement à ce moment-là que Jésus regarde dans mes yeux, avec tellement de bonté et d'amour, et qui dit que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, il ne dit pas à ce moment, ne t'inquiète pas. Il parle à ton cœur, il dit que ton cœur ne s'alarme point. C'est là où il y a les émotions, c'est là que Jésus parle, c'est exactement à cet endroit-là, à nos émotions, à nos tourbillons de pensée. C'est là que c'est agité, là où c'est la pagaille. Et Jésus, il a vécu l'angoisse, donc il peut parfaitement comprendre ce qu'on vit. Et c'est pour ça qu'on peut parfaitement lui faire confiance aussi. Et pourquoi est-ce que notre cœur ne doit pas s'alarmer ? Parce qu'on va réussir ? Parce que tout va bien se passer ? Non, parce que Jésus a vaincu le monde. Ce n'est pas toi qui dois vaincre le monde. Ce n'est pas toi qui dois être parfait. Ce n'est pas toi qui dois tout maîtriser, tout contrôler. C'est Jésus qui a vaincu le monde. Amen. La paix biblique n'est pas ce que tu ressens, mais sur qui tu te reposes. La vraie question n'est donc pas de savoir comment je fais pour gérer mes émotions, mais comment je fais pour me reposer en Christ ? Comment je fais pour avoir cette paix inébranlable au fond de moi ? Et là, j'arrive au cœur de mon message, qui est cette paix qui est centrée sur Dieu. Paul, il va nous donner ici 3 conseils, que certainement il appliquait aussi quand il n'allait pas bien, en prison, de comment faire pour être centré sur Dieu et faire en sorte que rien ne puisse voler notre paix. D'abord, tu peux mettre la suite, voilà exactement. Les inquiétudes que tu ne transformes pas en prière finiront par voler ta paix. C'est intéressant, Les inquiétudes que tu ne transformes pas en prière finiront par voler ta paix. Parce que si tu ne remets pas à Dieu, tu le remets à ton cerveau. Et ton cerveau, il va faire toutes les options en permanence. Mais si tu mets ça à Dieu, c'est-à-dire que Dieu devient le centre. Et là, le premier mouvement de ce que j'ai nommé le trio gagnant pour la paix, le premier mouvement est celui de la prière. Le sens vraiment biblique de la prière, c'est aller vers. Il y a le mot prosoquer, aller vers, se tourner vers Dieu. La prière, elle ne commence pas par des mots. La prière, elle commence par un alignement avec Dieu. C'est lui et moi, on est connectés. Quand il y a un problème, je me tourne vers quelqu'un. Eh bien là, je me tourne vers Dieu. Et est-ce que c'est facile ? Non, ce n'est pas facile de se tourner vers Dieu et d'entendre sa voix. Mais c'est tellement nécessaire, c'est vital. Et c'est lorsque je me centre vers Dieu que je réalise que c'est lui qui est Dieu et pas moi. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et moi, je suis tellement petit. En fait, la prière, elle me remet à ma place.
C'est pas moi le centre de l'univers. C'est pas mes problèmes le centre du monde. C'est Dieu le centre. Et quand je suis centré sur Dieu, je peux activer ma foi. Me dire oui, c'est vrai, il est bon et il prendra soin de moi. Et le deuxième mouvement est celui des supplications. Alors j'ai été regarder la définition dans le Petit Robert, que dire prier quelqu'un avec insistance et humilité en demandant quelque chose comme une grâce. C'est très, très biblique comme définition. Dans le grec, ça évoque vraiment un besoin concret. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, de là-haut, c'est un besoin concret. Je vais devant Dieu avec un réel besoin, avec une urgence, avec un cri du cœur. Je parle à Dieu avec sincérité, vraiment. Je lui dis ce que j'ai sur le cœur. Et dans tellement de religions, les prières, elles sont imposées. C'est les mêmes prières qui sont récitées. Et nous, on a le bonheur de pouvoir dire ce qu'on veut à Dieu. On a le bonheur de pouvoir dire ce qui nous pèse, ce qui ne va pas. Et c'est fou des fois comme on n'a pas le réflexe de le faire. C'est fou des fois comment on est dans des situations, on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à lever notre tête vers Dieu. Le problème n'est pas tellement qu'on s'inquiète, c'est normal, on est des êtres humains. Mais c'est plutôt qu'on ne lui confie pas ce qui nous pèse. Les inquiétudes que tu ne transformes pas en prière finiront par voler ta paix. Soit tu déposes, soit tu rumines. Soit tu déposes, soit tu rumines. Et si tu apprends à déposer, à lâcher prise, ça fait tellement du bien. Et le dernier mouvement qu'on voit là, donc d'abord je me tourne vers Dieu, je dépose mon fardeau et ensuite je lui fais confiance pendant qu'il agit. Le dernier mouvement ici, il est ultra puissant, c'est les actions de grâce. Eucharistia en grec, d'où est venue l'Eucharistie, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est rendre grâce. C'est-à-dire, j'ai reçu la grâce de Dieu et je la rends en une certaine manière par mes louanges. Rendre grâce, ce n'est pas remercier Dieu quand ça va mieux. Ouf, c'est passé. Ah, merci Seigneur. Non, rendre grâce, c'est-à-dire je remercie avant parce que je connais mon Dieu. L'action de grâce est un acte de foi. Le monde dit, je serai reconnaissant quand je serai soulagé. Dieu dit non, sois reconnaissant et ton cœur sera soulagé. Amen. Des fois on entend, je serai reconnaissant lorsque mon examen sera derrière. Je serai reconnaissant lorsque je trouverai un conjoint. Je serai reconnaissant lorsque j'aurai un travail. Mais la reconnaissance biblique va bien au-delà de ça. Je vais mettre le prochain. Voici 3 passages clés où Jésus rend grâce. Il rend grâce lors de la multiplication des pains et des poissons. Il dit, je te rends grâce, Seigneur, pour ces pains et ces poissons. Il rend grâce à la résurrection de Lazare. Avant, il dit, je te loue, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'as déjà exaucé. Et il rend grâce pendant la Sainte Seine, un jour avant sa mort. Quel est le point commun entre ces 3 ? Jésus, il rend toujours grâce avant. Jésus rend grâce avant la provision. Il rend grâce avant la résurrection. Il rend même grâce avant ses souffrances, comme on a parlé de la Sainte Seine. Imaginez Jésus, il élève le pain et le vin, il sait que c'est sa vie qu'il remet devant Dieu, et il est dans la reconnaissance.
il a un cœur débordant de reconnaissance. Et la gratitude, c'est tellement puissant. Si on arrive à avancer pendant l'épreuve, pas après, mais si pendant l'épreuve, on arrive à avoir un cœur reconnaissant, eh bien on devient inébranlable. Et ce qui est ultra puissant, c'est que la gratitude, elle permet de décentrer mon anxiété vers la fidélité de Dieu. Le curseur, il se déplace. Il devient centré sur Dieu. Et il y a un transfert qui s'opère. C'est-à-dire que mon problème n'est plus mon problème, mais est le problème de Dieu. Et sa paix devient ma paix. La gratitude permet aussi de sortir d'une sorte de plainte. Des fois, on est dans la plainte permanente, on rumine, c'est une mauvaise journée, et on rumine tout ça. Et la gratitude permet de sortir de ça. Donc voici le trio gagnant de Paul. C'est je me tourne vers Dieu, je dépose ce qui me pèse, et je le loue pour sa fidélité. Et la paix est une conséquence de ces trois mouvements. La paix n'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel, un bien-être qui nous arrive dessus. La paix, elle se cultive. Elle se nourrit, la paix. Nous avons une responsabilité par rapport à cette paix que Jésus nous confie. C'est notre devoir d'en prendre soin. Et voici le verset aussi qui se trouve juste après dans Philippiens. Paul dit enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange, ce que vous avez appris et reçu de moi. Ça fait un écho avec le message à Jean-Jacques il y a 2 semaines. Ce que vous avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez, la paix est une conséquence de cette discipline spirituelle, j'ai envie de dire. Et imaginez que lors d'une journée type, je prenne tous vos pensées et que je les mets en 2 colonnes. Une colonne où je dis « ouais, ça sent bon, c'est bien ». Et une colonne « ah, ça sent pas très bon, c'est plutôt de la plainte, c'est du jugement ». Et je fais 2 colonnes. À la fin de la journée, on regarde quelle est la colonne qui est la plus longue. Et je pense que vous ne serez pas étonné de savoir pourquoi, des fois, on n'a pas la paix. C'est parce que nos pensées ne sont pas cultivées par Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit nous aide, bien sûr, mais il ne le fera pas à notre place. C'est à nous de veiller chaque jour. Moi, des fois, j'ai des pensées que je pense tout bas, très très bas, que personne n'entend. Mais je sais que Dieu l'entend. Alors, je suis là, ah, ouais, pardon Seigneur, je sais. Je ne devrais pas penser ce genre de choses. Moi qui suis un enfant de Dieu, rempli de Dieu, je n'ai pas envie de penser à ce genre de choses, Seigneur. Alors remplis-moi, conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi à penser des choses qui sont pures, qui sont vraies, qui sont justes, qui sont pleines d'amour. Et la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'arrive à ma conclusion de ce passage. La paix, là il y a la paix et tes inquiétudes. Mais si tu te tournes vers Dieu, sa paix, elle surpasse tout.
Sa paix, elle est par-dessus. Sa paix, elle couvre. Soit on rumine ou soit on dépose. La paix, elle est au-dessus de la rumination. La paix, elle donne cette capacité d'arrêter le cerveau. Elle est supérieure, elle regarde les inquiétudes d'en haut parce qu'elle vient de Dieu. Et cette paix, elle nous gardera. J'étais impressionné de voir que ici, le terme « garder » est un terme purement militaire. C'est intéressant, on parle d'une armée qui protège, qui défend une ville contre une invasion hostile. C'est ça ce que la paix produit en nous. Elle nous garde, elle nous protège. Au début de mon message, j'ai parlé de le cerveau qui est en mode alerte rouge. Eh bien, la paix de Dieu a cette puissance de protéger nos émotions et nos pensées. Ici, il est dit que la paix, elle garde nos cœurs et nos pensées. C'est-à-dire, la paix, elle ne garde pas juste l'intellect, elle est aussi là pour garder nos émotions. Et la paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête, mais c'est un ancrage dans la tempête. C'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle tu traverses ou que tu vas traverser, même si le cerveau il s'agite un peu, tu es ancré en Dieu, tu es ancré dans sa fidélité et tu traverses la tempête, pas du tout la même chose. Tu vis mieux, tu dors mieux, tu manges mieux. J'aime bien dire qu'on écoute mieux aussi. Quand on est stressé, on n'arrive pas à écouter les autres. On écoute mieux, on se réjouit beaucoup plus. On respire mieux. Et pour finir, on est gardé en qui ? On est gardé en Jésus-Christ. On n'est pas gardé dans une méthode, on n'est pas gardé dans une théorie de respiration ou compagnie, on n'est pas gardé dans une émotion, on est gardé dans une personne. On est gardé dans le Prince de la paix, en Jésus-Christ. Amen. Et je n'aimerais pas finir mon message ce matin sans qu'on puisse déposer ce qui nous tracasse. Est-ce que je pourrais avoir la louange, s'il vous plaît ? On va prendre un temps maintenant pour déposer devant Dieu. Peut-être que vous avez reçu le message de manière intellectuelle. Bien, comme Jésus a dit que notre cœur ne se trouble point. Jésus, il veut parler à ton cœur. Et ça arrive peut-être que ce matin, tu es venu au culte et tu n'as pas pu profiter comme tu aurais voulu. Parce que tu as plein de choses qui te tournent en tête. Tu penses déjà à ce que tu dois faire cet après-midi. Tu penses peut-être déjà à demain matin. Eh bien, le Seigneur aimerait t'aider dans cette situation. Et je prie qu'en réponse à ça, on puisse se lever et vraiment se mettre chacun devant Dieu. Et être dans ce mouvement de déposer. Ce n'est pas juste un acte magique, symbolique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on dépose. Et des fois, on ne doit pas le déposer une fois, 2 fois, mais des fois, on doit le déposer plein de fois. Et il n'y a pas de souci avec ça. Dieu, il n'est pas embêté par nos soucis. Il est embêté par nos silences. On garde tellement pour nous, on a tellement l'habitude. C'est normal, c'est ce qu'on a appris, c'est le cerveau qui analyse tout.
Mais ce matin, fais un pas de foi, dépose des choses très concrètes. C'est lui qui est Dieu, c'est pas toi. Dieu veut te faire découvrir ces magnifiques paysages qui sont autour de toi. Que seulement un cœur tranquille peut admirer. Dépose tes raisonnements devant Dieu. J'ai une image c'est comme si tu es en train de tenir l'épée très fort avec tes doigts, tu serres très fort. Ça te fait même mal aux mains, mais tu ne peux pas lâcher l'épée. Tu ne peux pas baisser la garde parce qu'il y a des menaces autour et tu as peur de lâcher. Et dans cette situation, Dieu dit, mais lâche. C'est moi qui prends ta défense. C'est moi qui combattrai pour toi. C'est moi qui ouvrirai les portes. Lâche cette épée, laisse Dieu faire. J'aimerais faire un appel particulier si tu as une situation que tu aimerais déposer et que tu as vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit et que tu as envie qu'on prie pour toi. Viens simplement devant. C'est un acte de foi de dire je ne vais pas recommencer cette semaine avec ce fardeau sur mes épaules. Et toute cette semaine, tu vas dire à Dieu, non, dimanche, j'ai déposé ce fardeau. Je refuse de le porter encore une fois sur mes épaules.